qui profitent, qui sont anti-marocains de nature, qui sont racistes et qui sont xénophobes de nature, et qui sont marocophobes, commencent à se frotter les mains et à dire « Ah, c'est une période faste pour nous. C'est le moment de faire du Maroc bashing. » Au Maroc aussi, les extrémistes en profitent. Les algérophobes au Maroc, ceux qui détestent l'Algérie, les Algériens qui mélangent entre le peuple algérien et ses dirigeants et qui mélangent entre la question du Sahara occidental et les problèmes de voisinage avec l'Algérie, ils trouvent aussi leur compte. Les extrémistes marocains voulaient que voilà, on vous disait, les Algériens sont nos ennemis, l'Algérie est notre ennemi, une guerre est inévitable. Il faut être toujours contre les Algériens et les Algériens, il faut pas les accueillir chez nous, on ne doit pas traiter avec eux. Dans cette histoire, depuis 2020-2021, les extrémismes dans les deux pays ne cessent de croître. Et ça peut aller très loin. Je suis en contact permanent avec les Marocains et les Algériens et je vois, j'essaie d'être objectif, j'ai la chance d'avoir une certaine lucidité intellectuelle, d'avoir du recul, j'ai peut-être beaucoup voyagé à travers ma vie, je lis beaucoup, peut-être j'ai certaines armes qui me permettent de garder un peu de recul, et je trouve que les extrémistes sont en train de prospérer dans les deux pays. Et pourtant, c'est pour ça que il est important pour moi de rappeler des faits. Entre l'Algérie et le Maroc, les problèmes ne sont pas récents, ils sont historiques. Dès l'indépendance de l'Algérie, depuis la guerre des sables 1963 jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 2000, il y a toujours eu des problèmes avec l'Algérie et le Maroc. Ceci dit, jamais nous n'avons connu une situation d'hostilité aussi extrême que depuis 2020-2021, notamment depuis 2021 et 2022. Jamais nous n'avons connu une situation aussi extrême. نحكي لكم des anecdotes sérieuses, documentées. أنا ما نهضرش بالمشاعر، أنا نهضر بالحقائق. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2009, lorsque la Coupe de l'Algérie, fin novembre 2009, on s'est qualifié contre l'Égypte, l'équipe nationale d'Égypte, à l'époque de Hosni Moubarak. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de ce match. L'équipe d'Algérie a été agressée, lâchement, attaquée lors du match retour au Caire, ce qui a permis aux Égyptiens de gagner contre notre équipe nationale. Ensuite, il y avait le match barrage à Khartoum, Omdurman. Et à l'époque, l'Algérie avait subi une campagne de lynchage médiatique sans précédent. Sans précédent. Les médias égyptiens, quand l'Égypte avait fait à l'Algérie ce que le régime algérien est en train de faire au Maroc en ce moment. Sabbouna les martyrs, sabbouna nos femmes, nos mères, notre histoire, donne des esclaves, des Français, des Gdab, des Taïhouna, moins de 18 ans. Des artistes égyptiens, des écrivains, des intellectuels, même des politiciens égyptiens ont participé à cette campagne de dénigrement permanente à l'encontre de l'Algérie qui était menée, allez voir, rappelez-vous des faits. Entre octobre et novembre 2009, l'Algérie était taillée en pièces. Dans une guerre, l'Égypte. Le roi du Maroc à l'époque, Mohamed VI, n'a pas hésité à adresser un message de félicitations à Abdelaziz Bouteflika lorsque nous avons pu gagner contre l'Égypte pour se qualifier en Coupe du Monde. Il a pris position en faveur de l'Algérie. Mohamed VI, c'est le roi du Maroc que nous diabolisons chaque jour, que nous disons de lui que c'est un ennemi, nous disons de lui que c'est un salopard, on se boit avec tous les noms d'oiseaux. Il a pris position avec l'Algérie. Les câbles Wikileaks, c'était en 2010. Les câbles Wikileaks, t'as la diplomatie américaine, qui sont sortis fin de l'année 2010, décembre 2010, une année après, il y avait le scandale Wikileaks. Sur le chapitre Algérie, les câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger ont rapporté des discussions bin Bouteflika et le commandant de l'Africom. L'Africom, l'Africom, c'est le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. C'est un commandement militaire, c'est le commandement des armées américaines pour l'Afrique, qui est basé à Stuttgart en Allemagne et qui a été créé en 2007 et qui est entré en fonction en 2008 et qui a pour objectif de coordonner toutes les actions militaires et sécuritaires des États-Unis d'Amérique sur le continent africain. Souvent, les commandants, les généraux américains qui dirigeaient ce commandement venaient régulièrement rendre visite à Alger, y compris aujourd'hui. Le commandant d'Africom est venu il n'y a pas longtemps de cela. Quand est-ce que Jayar, le commandant, la dernière fois, c'était en 2021 ou là, 2022. وقتاش جاير بدكم نقول لكم
باش تفهموا مليح يعني il y a des relations historiques. Voilà, c'était le 27 septembre 2021. Abdelmajid Tebboune avait reçu le général Stephen Townsend, qui était le chef de commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Il avait une rencontre officielle Bino bin Tebboune. À l'époque, il avait rencontré Abdelaziz Bouteflika, juste après le match de 2009, c'était en 2010, il avait rencontré Abdelaziz Bouteflika dans un contexte de tension entre l'Algérie et l'Égypte, où Abdelaziz Bouteflika se confie, c'est dans Wikileaks. Allez-y les câbles de Wikileaks, les archives de Wikileaks, vous allez voir ceci. Et Bouteflika, il parle avec le commandant de l'Africom, il lui raconte qu'il y a eu des problèmes avec l'Égypte à cause des qualifications pour le mondial de 2010, où voilà, les Égyptiens ont eu un comportement très hostile, inamical. Je le cite, les médias algériens avaient réagi de façon excessive à la situation. L'Algérie n'a pas l'intention de répondre. Bouteflika, c'est lui qui avait donné l'instruction que l'homme ne répondait pas aux insultes des Égyptiens. Ne répondez pas à la haine, pas à la haine. Il a expliqué au commandant d'ailleurs de l'Africom, il avait dit l'Égypte, ils sont en train de répondre à des conditions locales, ils ont des problèmes locaux, ils ont instrumentalisé la défaite de l'Algérie, de leur équipe nationale de football. Les Égyptiens à l'époque, ils avaient une très belle équipe, ils espéraient d'aller aux Coupes du Monde ils voulaient utiliser le football comme un opium du peuple pour anesthésier la colère populaire. L'Égypte vivait dans des conditions économiques et sociales très désastreuses. Ou à l'époque, les attaques médiatiques, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, avait proposé le Bouteflika une médiation pour calmer les tensions et les attaques et la guerre médiatique et diplomatique entre l'Égypte et le Caire et Alger. Au Bouteflika, il avait refusé à l'époque. C'est lui qui le raconte, c'est Bouteflika qui le raconte dans un câble Wikileaks. Où il dit déjà, il dit que les frustrations politiques arabes ont parfois été exprimées dans le football. Oui, les Égyptiens, ils sont pas faciles. Les Égyptiens. C'est un pays qui a toujours cherché à attaquer les autres pays arabes ou à chercher des ennuis avec les autres pays arabes pour faire oublier à son peuple ses problèmes locaux. Avec le câble Wikileaks, Bouteflika يحكي à son interlocuteur américain, toujours le commandant de l'Africom, ça l'a touché que Mohamed VI, le roi du Marocain, lui a envoyé un télégramme pour lui souhaiter, pour lui présenter ses félicitations et pour lui dire bravo à l'équipe nationale d'Algérie. Je vous l'interlocuteur américain de l'époque de Abdelaziz Bouteflika. De toute évidence, dans le contexte de l'émotion et de forte agitation en Algérie au cours de la Coupe du Monde, le message de Mohamed VI a touché un corps sensible de Bouteflika. Ça l'a touché, ça l'a ému. Au Bouteflika, l'homme ne diffusait pas ce message de Mohamed VI. Pour que les Égyptiens et les Marocains messagent des problèmes binetهم. Il leur a dit, pour éviter les problèmes et les malentendus bin l'Égypte et le Maroc, que ce message de félicitations ne soit pas diffusé par l'Algérie. Et pourtant, allez voir les